Découvrez les 7 plantes puissantes qui peuvent protéger votre maison des mauvaises énergies et dissiper l'envie. L'envie existe bel et bien. Même invisible, on la ressent. Cette énergie pesante, ce sentiment que quelque chose ne va pas, comme si quelqu'un nous envoyait silencieusement de mauvaises pensées. Des forces nous entourent en permanence, dans l'univers invisible des énergies. Certaines sont bonnes et pleines d'amour, de lumière et de protection. D'autres, au contraire, sont négatives et imprégnées de colère, d'envie et de noirceur. Souvent, nous laissons ces mauvaises vibrations s'infiltrer chez nous sans même nous en rendre compte. Un commentaire méchant, un regard jaloux ou même nos propres pensées peuvent perturber notre environnement. Le bouddhisme sait depuis longtemps que nature et énergie spirituelle sont étroitement liées. Ces enseignements nous rappellent que tout dans l'univers est lié et que les plantes sont plus que de simples êtres vivants. Ce sont des formes subtiles d'énergie universelle. Dans les temples bouddhistes, on trouve souvent des jardins avec des plantes soigneusement sélectionnées. Chaque plante a une fonction, et chaque feuille possède une vibration particulière qui apporte paix, richesse et sécurité. Les moines bouddhistes considèrent les plantes comme plus que de simples décorations. Ils les voient comme des gardiens silencieux capables de modifier l'énergie d'une pièce et d'influencer les personnes qui s'y trouvent, tant mentalement qu'émotionnellement. Ce n'est pas un hasard si de nombreux monastères placent des arbres sacrés à des endroits stratégiques ou si des herbes et de l'encens sont utilisés lors de cérémonies pour purifier l'air et élever ses vibrations. Les enseignements bouddhistes nous invitent à nous entendre avec la nature, à l'observer et à apprendre de ce qu'elle sait. Les plantes ne cherchent pas à pousser contre vent et marée, elles suivent simplement le courant qui les entoure. C'est pourquoi elles ne luttent pas contre le vent. Elles suivent simplement le courant. Cela nous apprend à croire que tout arrive au bon moment et à accepter les cycles de la vie. Prendre soin d'une plante avec intention et respect crée une connexion énergétique avec elle. Selon le bouddhisme, ce lien renforce les vibrations de la maison et la protège des énergies extérieures. Choisir la bonne plante et la placer au bon endroit est essentiel pour que les plantes puissent accomplir leur mission. Elles purifient l'air, protègent de l'envie et des mauvaises intentions. Outre leur énergie, les plantes ont également un effet direct sur notre façon de penser et de ressentir. Le vert est une couleur qui symbolise la vie, le renouveau et l'équilibre. Dans la méditation bouddhiste, être dans la nature est censé aider à se concentrer et à se sentir en paix avec soi-même. Le simple fait d'avoir une plante dans une pièce peut changer notre humeur, nous rendant plus calmes et moins stressés. Bouddha a enseigné que l'attachement et la négativité sont comme des mauvaises herbes dans l'esprit qu'il faut arracher pour que la sagesse puisse se développer. De même, nos maisons doivent être débarrassées des énergies négatives et stagnantes pour que la paix et l'abondance puissent s'installer dans nos vies. Aujourd'hui, vous découvrirez 7 plantes utilisées depuis des siècles pour protéger de l'envie et des mauvaises énergies. Ce sont des alliés spirituels qui peuvent faire de votre maison un havre de paix et de prospérité. Vous apprendrez ce qu'elles sont, comment les activer et où les placer chez vous pour les rendre plus puissantes. Maintenant que vous savez comment les plantes sont utilisées dans le bouddhisme et pour protéger l'énergie, parlons de la première de ces 7 plantes protectrices. Cette plante est considérée comme un bouclier contre l'envie et les mauvaises ondes depuis des siècles. À la recherche de cette plante? Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucune vidéo. Vous aimez cette vidéo? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Dans les commentaires, tapez 0 pour me dire que vous ne l'aimez pas. Cela m'aidera à créer de meilleures vidéos. Commençons maintenant. Le romarin est la première plante à intégrer à votre intérieur pour le protéger de l'envie et des mauvais esprits. Connue pour ses propriétés curatives, cette plante est utilisée depuis très longtemps lors de cérémonies pour purifier l'énergie. Dans le bouddhisme, le romarin symbolise la force spirituelle et la purification de l'âme. Non seulement il éloigne les mauvaises énergies, mais il protège également les personnes qui vivent dans la maison. Son odeur a un effet direct sur l'esprit, éliminant les mauvaises pensées et clarifiant l'esprit. Dans de nombreux temples bouddhistes, le romarin est utilisé pour se connecter à des états de conscience supérieurs et élever la vibration de l'espace. Il est utilisé dans l'encens et les infusions, mais sa force ne réside pas seulement dans son odeur.
En plaçant ces feuilles à certains endroits de la maison, elles peuvent éloigner les mauvaises énergies et chasser les effets de l'envie. Le bouddhisme recommande de le placer devant la porte d'entrée, dans un pot ou un petit bouquet noué d'un fil rouge, pour profiter pleinement de son pouvoir. C'est un signe de protection et de force spirituelle qui empêche les mauvaises énergies de pénétrer. Les bains purifiants au romarin sont une autre façon puissante de l'utiliser. Dans la pensée bouddhiste, l'eau de romarin peut purifier non seulement le corps, mais aussi l'aura, éliminant les énergies négatives et renforçant l'énergie personnelle. Pour préparer ce bain, faites bouillir quelques feuilles de romarin dans de l'eau, laissez infuser le mélange un moment, puis versez-le sur votre corps après un bain classique. Vous pouvez également placer du romarin sous votre oreiller pour vous aider à vous reposer et à chasser les mauvaises pensées ou l'énergie de l'envie. Dans le bouddhisme, on croit que la nuit est le moment où l'énergie se recharge. Il est donc très important que rien ne vienne perturber notre sommeil. N'oubliez pas que le romarin, comme toutes les plantes protectrices, doit être traité avec respect et gratitude. Si vous remarquez que ces feuilles meurent ou se dessèchent sans raison apparente, il est possible qu'elles aient absorbé beaucoup d'énergie négative. Dans ce cas, il est préférable de brûler les feuilles séchées comme de l'encens et de le remercier de vous avoir protégé. Maintenant que vous connaissez la puissance du romarin, il est temps de découvrir la deuxième plante de cette liste. Cette plante est utilisée depuis des siècles dans le bouddhisme pour éliminer l'énergie négative et faire place à l'abondance. La rue est la deuxième plante puissante capable d'éloigner l'envie et de préserver votre maison. Différentes cultures l'utilisent depuis des siècles comme défense naturelle contre les mauvaises énergies. Dans le bouddhisme, la rue est considérée comme une plante dotée d'une vibration puissante, capable d'éliminer les mauvaises énergies et de ramener la paix là où elle pousse. La rue est une plante claire et puissante. Cette plante ne convient pas aux personnes recherchant une énergie subtile ou passive, mais à celles qui souhaitent se débarrasser des mauvaises influences. On dit que sa simple présence chez soi protège de l'envie, du mauvais œil et de toute autre tentative de perturber son énergie. Certains monastères bouddhistes plantent de la rue à l'entrée principale afin que les vibrations des visiteurs ne perturbent pas la paix des lieux. Le bouddhisme recommande de placer un pot de rue près de la porte d'entrée pour utiliser son pouvoir. C'est un mur naturel qui bloque les énergies extérieures avant qu'elles ne pénètrent dans la maison. Si une personne mal intentionnée entre chez vous, la rue absorbera son énergie et l'empêchera de se propager. Vous pouvez également en faire une amulette protectrice. Selon la tradition bouddhiste, on fait sécher de petites branches de rue et on les place dans un petit sac en tissu rouge. Ce sac peut être rangé dans un portefeuille, un sac à main ou même sous l'oreiller pour se protéger des influences extérieures pendant le sommeil. Mais la rue ne se contente pas de préserver l'espace, elle agit également sur votre énergie. Si vous avez été très fatigué sans raison, si vous avez participé à de nombreuses bagarres ou si vous sentez que la chance ne vous sourit pas, il peut y avoir de l'envie ou des blocages extérieurs dans votre champ énergétique. Dans ces situations, des bains de rue sont recommandés pour vous purifier. Pour préparer un bain énergisant à la rue, faites bouillir quelques feuilles dans de l'eau et laissez infuser jusqu'à ce qu'elles soient tièdes. Ensuite, prenez un bain normal et versez l'eau de rue sur tout votre corps en imaginant que les mauvaises énergies disparaissent et deviennent légères. Dans les temples bouddhistes, ce rituel est accompli sous des couvertures protectrices pour le rendre plus puissant. Il est important de rappeler que la rue est une plante très sensible aux énergies qui l'entourent. Si vous remarquez que votre rue commence à se dessécher sans raison apparente, cela signifie qu'elle a absorbé beaucoup d'énergie négative. Dans ce cas, remerciez-la pour son service et offrez-la à une nouvelle plante. Certaines personnes enterrent même la rue séchée quelque part à l'extérieur de la maison pour se débarrasser de l'énergie accumulée. Selon les enseignements bouddhistes, la rue symbolise la détermination et le pouvoir de tirer profit des difficultés pour grandir. Cette plante ne se limite pas à embellir, elle purifie et protège. Maintenant que vous connaissez la puissance de la rue, il est temps de découvrir la troisième plante de cette liste. Dans le bouddhisme, cette plante est sacrée et est utilisée lors de cérémonies pour purifier le corps et l'esprit. Le basilic est la troisième plante puissante qui peut vous protéger de l'envie et purifier l'énergie de votre maison. Herbe sacrée dans le bouddhisme et de nombreuses autres traditions spirituelles, le basilic est réputé pour élever les vibrations d'un espace et apporter harmonie, abondance et protection.
Son parfum puissant et énergisant est non seulement agréable, mais il purifie aussi naturellement en décomposant les toxines épaisses et Tulsi est le nom indien du basilic, et il est vénéré comme une plante au pouvoir spirituel. On croit qu'il peut vous connecter au divin et vous protéger. Le basilic est souvent cultivé dans les jardins ou en pot près des portes et des fenêtres des temples bouddhistes et des maisons spirituelles. On dit que sa présence prévient l'envie, la colère et le mauvais œil. Placez du basilic devant votre porte d'entrée pour profiter au mieux de son pouvoir protecteur. Cette plante, comme la rue, filtre l'énergie et empêche les mauvaises vibrations de pénétrer dans l'espace. Placer de petites branches de basilic dans différentes pièces de la maison est également une bonne idée, surtout dans les endroits où l'énergie est lourde ou bloquée, mais il peut faire plus que simplement protéger la maison. Dans le bouddhisme, le basilic est réputé pour purifier les champs énergétiques. Si vous avez l'impression d'avoir fréquenté des personnes jalouses ou d'avoir été envahi par de mauvaises ondes, vous pouvez utiliser du basilic dans votre bain pour vous purifier l'esprit. Faites d'abord bouillir quelques feuilles dans de l'eau. Laissez ensuite refroidir le mélange. Après le bain, versez le mélange sur votre corps. Brûler des feuilles séchées de basilic comme encens est une autre façon traditionnelle d'activer l'énergie du basilic. Ce rituel est pratiqué dans les monastères bouddhistes pour purifier l'espace avant la méditation et chasser toute énergie négative qui pourrait entraver la connexion spirituelle. La fumée du basilic brûlé agit comme un lien entre le monde physique et le monde spirituel, transformant les basses vibrations en vibrations élevées. Le basilic peut également être porté comme un charme pour éloigner les mauvaises choses. Les adeptes de certaines traditions bouddhistes disent que mettre une feuille fraîche dans son sac à main ou sa poche porte chance et éloigne les mauvaises personnes. Il est également courant de préparer une tisane protectrice au basilic et de la boire en cas de stress ou d'agitation. Au lieu d'absorber les mauvaises énergies comme le font d'autres plantes protectrices, le basilic élève les vibrations de l'espace, ce qui contribue à apaiser les disputes, à maintenir la cohésion familiale et à renforcer les liens spirituels entre tous les habitants. Prendre soin de votre basilic est essentiel si vous décidez d'en adopter un chez vous. L'amour que vous lui portez le renforce, et le traiter comme un être vivant investi d'une mission sacrée fait grandir son énergie. Après avoir découvert le pouvoir du basilic, il est temps de découvrir les 4e et 5e plantes de cette liste. Associées, elles forment une barrière énergétique infranchissable par l'envie ou les mauvaises intentions. Voici la 4e plante puissante qui éloignera l'envie de votre maison. Beaucoup la connaissent pour ses bienfaits pour la santé, mais dans le bouddhisme, elle est considérée comme une plante protectrice profonde et énergétique. Lorsqu'elle est présente chez soi, elle attire les bonnes énergies et éloigne les mauvaises et le mauvais œil. On surnomme l'aloe vera la plante de l'immortalité, en raison de sa résistance et de sa capacité à supporter des conditions difficiles. Sur le plan spirituel, cela signifie qu'elle peut protéger la maison des attaques énergétiques constantes et persistantes. Placer une plante d'aloe vera près de la porte d'entrée ou à une fenêtre empêchera les énergies extérieures d'entrer sans être filtrées. L'un des aspects les plus intéressants de l'aloe vera est sa capacité à absorber les mauvaises énergies. Si vous remarquez que votre aloe vera se dessèche ou que le gel qu'il contient brunit sans raison, cela signifie qu'il a absorbé beaucoup d'énergie négative. Dans ce cas, remerciez-le de vous protéger et remplacez-le par une nouvelle plante. Les feuilles séchées doivent être enterrées loin de la maison pour libérer toute énergie qu'elles auraient pu retenir. Le bouddhisme dit aussi que le gel d'aloe vera peut être utilisé lors de rituels de purification. En récitant des chants protecteurs, appliquer ce gel sur le corps purifie l'aura et renforce le champ énergétique. Placer un petit morceau d'aloe vera sous son oreiller est également censé protéger pendant le sommeil, prévenir les cauchemars et empêcher les mauvaises choses de s'infiltrer pendant le sommeil. Le bambou porte-bonheur est la 5e plante qui contribuera à la sécurité de votre maison. Le bouddhisme vénère ce symbole de croissance et de prospérité pour sa capacité à apporter harmonie et abondance. À la fois souple et résistant, le bambou est un puissant symbole de force spirituelle et de capacité à surmonter les épreuves. On dit que le bambou porte-bonheur porte non seulement chance, mais aussi protection. Placer un bambou chez soi, notamment devant la porte d'entrée ou dans le hall principal, apporte une énergie positive et empêche toute atteinte.
Les massifs de bambou sont courants dans certains temples bouddhistes, symbolisant la paix intérieure et la force spirituelle. Une bonne façon d'utiliser le bambou est de l'offrir à ses proches comme porte-bonheur. Les bouddhistes croient qu'offrir du bambou en cadeau apporte chance et bénédiction à celui qui le reçoit, créant un lien énergétique positif entre celui qui l'offre et celui qui le reçoit. Vous pouvez également placer du bambou dans votre bureau ou votre lieu de travail pour favoriser votre réussite et éviter la concurrence déloyale. Sa croissance rapide et régulière symbolise également le flux constant de l'abondance, ce qui nous rappelle que nous devons toujours chercher à nous améliorer, quelle que soit la situation. Si vous décidez d'installer du bambou chez vous, veillez à l'arroser avec de l'eau propre et à le placer dans un endroit bien éclairé. Les bouddhistes pensent que prendre soin d'une plante, c'est comme prendre soin de son âme. L'association de l'aloe vera et du bambou porte-bonheur protège votre maison grâce à des énergies ancestrales, respectées depuis des siècles. Mais 2 autres plantes renforceront ce bouclier énergétique et vous apporteront la paix et la richesse que vous méritez. La lavande est la 6e plante puissante capable d'éloigner les mauvais esprits et de maintenir la paix intérieure. Non seulement cette plante possède une odeur agréable et de nombreuses propriétés curatives, mais elle est aussi une puissante protection contre les énergies néfastes. Dans le bouddhisme, la lavande symbolise la paix, la pureté et l'équilibre spirituel. Grâce à son énergie vibratoire très élevée, elle est censée chasser toute trace d'envie, de mauvais œil ou de mauvaises pensées qui tentent de s'infiltrer dans un espace. La lavande a le pouvoir de transformer les mauvais sentiments en paix. D'autres plantes absorbent ou bloquent les énergies denses, mais la lavande les modifie en rendant l'environnement plus stable vibratoirement. Il est donc préférable de la placer dans les endroits où l'on passe beaucoup de temps, comme les chambres ou les pièces de repos ou de méditation. La fleur de banda est utilisée pour fabriquer de l'encens et des huiles essentielles qui purifient l'énergie dans les temples bouddhistes avant les pratiques spirituelles profondes. Déposer des bouquets de fleurs de banda dans les coins de la maison ou devant la porte d'entrée est un rituel bouddhiste très puissant. Cela permet à l'énergie protectrice de se diffuser dans la maison, créant un bouclier silencieux mais puissant. Placer le bracelet sous votre oreiller est également recommandé pour protéger votre sommeil et empêcher votre esprit d'être envahi par de mauvaises pensées ou des rêves perturbateurs. Les bains spirituels sont une autre façon d'utiliser la lavande pour purifier votre énergie. Mettre un bouquet de fleurs dans l'eau, le laisser infuser, puis verser le mélange sur votre corps après le bain peut aider à évacuer le stress et les tensions et à renforcer votre aura contre les influences extérieures. Dans le bouddhisme, ce type de rituel est essentiel pour maintenir l'équilibre du corps et de l'esprit. Si vous souhaitez placer le bracelet chez vous, il est préférable de le faire près d'une porte ou d'une fenêtre afin que son énergie vous protège naturellement. Son doux parfum et son pouvoir d'apporter de bonnes vibrations dans votre maison apporteront également une sensation de paix et de lumière. La feuille de laurier est la 7e et dernière plante de cette liste. Dans de nombreuses cultures, elle est associée à la victoire et à la sécurité. Elle est également un élément important de la spiritualité bouddhiste. On croit que la feuille de laurier éloigne non seulement l'envie et le mauvais œil, mais apporte aussi chance et réussite dans tous les domaines de la vie. La vibration de la feuille de laurier est forte et claire. Dans le bouddhisme, son énergie est censée aider à éliminer les blocages mentaux et émotionnels afin d'avancer avec clarté et détermination. Si vous transportez des feuilles de laurier dans votre sac à main, que vous les laissez au travail ou que vous les placez dans un coin de votre maison, elles vous protégeront des mauvaises énergies. Écrire un vœu de sécurité ou d'abondance sur une feuille et le brûler avec une bougie blanche en imaginant l'énergie se réaliser est l'un des rituels les plus puissants à base de feuilles de laurier. Ce rituel, issu d'anciens enseignements bouddhistes, vous aide à exprimer votre intention dans l'univers et renforce votre champ énergétique. Mélangée à d'autres herbes, la lavande peut également être utilisée pour libérer l'esprit et le corps de la peur et du doute. Les feuilles de laurier séchées sont mélangées à d'autres herbes sacrées pour fabriquer de l'encens. On les brûle dans les temples bouddhistes pour purifier l'air avant la méditation. Sa fumée purifie l'air, évacue les vibrations lourdes et élève l'énergie de la pièce.
Il est conseillé de placer de petites branches de laurier sur les portes et les fenêtres pour les sécuriser. Selon le bouddhisme, ces barrières naturelles sont censées repousser les énergies néfastes et procurer un sentiment de sécurité chez soi. L'association de lavande et de feuilles de laurier a le pouvoir de rendre tout espace paisible, sûr et harmonieux. Ces plantes sont utilisées depuis très longtemps car ce sont des alliés spirituels capables de transformer tout espace négatif en un lieu calme et paisible. Vous devriez maintenant savoir comment activer ces 7 plantes puissantes et les utiliser lors d'un rituel final qui renforcera leur énergie et protégera votre maison. Assurez-vous d'avoir les 7 plantes sacrées, fraîches ou séchées, selon votre choix, un endroit calme dans votre maison, de préférence une pièce qui a besoin de protection ou où vous passez beaucoup de temps. Une bougie blanche pour la purification, de l'eau de source ou de l'eau purifiée, de l'huile essentielle de bois de santal ou de la résine d'encens, du sel marin pour sceller la protection, une boucle de fil rouge pour représenter l'union des énergies, et du papier et un crayon pour écrire votre intention. Étape 1. Préparez l'espace. Commencez par purifier l'espace où se déroulera le rituel. Pour laisser l'énergie circuler, ouvrez les fenêtres et assurez-vous que rien ne vous gêne. Si nécessaire, allumez une bougie blanche au milieu de la pièce. En vous lavant les mains à l'eau claire, visualisez les énergies négatives quittant votre corps. Respirez profondément l'air pur et laissez aller le stress et les pensées qui vous perturbent. Étape 3. Disposez les plantes. Placez soigneusement chacune des 7 plantes dans le bol. Prenez-les en main, sentez leur toucher et leur odeur et respectez-les toutes. Alignez les plantes en cercle, la bougie blanche au centre. Ce cercle symbolisera l'énergie protectrice et équilibrante que vous créerez. Étape 4. Faites travailler les plantes. Fermez les yeux et imaginez une lumière chaude et vive qui entoure les plantes pendant que vos mains les touchent. Imaginez un flux d'énergie provenant de la terre qui vous parvient lorsque vous touchez chaque plante. L'énergie est canalisée, ce qui réveille ses propriétés. Vous pouvez réciter ce mantra 3 fois, en prenant soin de ressentir chaque mot pour vous connecter à la puissance intérieure. Plante sacrée, entends mon appel, éveille ta force, mon énergie t'accompagnera. Par ton pouvoir, je protège ma demeure, et par ton essence, tu noieras tout mal. Étape 5. Écrivez votre objectif. Notez votre plan sur une feuille de papier. Cela peut signifier que vous souhaitez être en sécurité, en bonne santé ou en paix chez vous. Soyez clair et précis sur ce que vous souhaitez et exprimez-le avec espoir. Une fois votre écriture terminée, pliez la feuille en 2 et placez-la sous le bol pour montrer votre engagement envers le rituel. Étape 6. Assemblez le cercle de sécurité. Placez le bol contenant le cercle de sel marin dessus. Répétez-vous que ce sel protège et scelle cet espace afin qu'aucune énergie noire ne puisse le traverser. Ce cercle est mon refuge, ma forteresse et ma protection. Le sel agit comme un bouclier, renforçant les énergies déjà à l'œuvre. Étape 7. Utilisez le ruban rouge pour conclure l'affaire. Tel un signe, nouez le fil rouge autour du bol. Ce fil unit les plantes et vous, et la puissance de la nature pénètre chez vous. Imaginez la protection scellée à chaque torsion. La 8e étape consiste à allumer l'encens. Allumez l'encens ou une petite quantité d'huile de santal. La fumée des plantes devrait se répandre dans la pièce, transportant son énergie dans tous les recoins. L'air est purifié et rafraîchi par l'encens. Il élève les vibrations de l'espace et conserve les bonnes énergies. Étape 9. Faites une offre et terminez la réunion. Enfin, allumez la bougie blanche et placez-la près du bol. Sentez comme la lumière de la bougie rend la pièce encore plus pure. En regardant la flamme, remerciez les plantes pour leur sagesse et leur protection. Pour remercier les forces de la nature, vous pouvez terminer le rituel par ces mots. Merci pour votre protection, votre énergie et vos conseils. Cette maison est maintenant remplie de paix, de lumière et de sécurité. Que votre énergie rayonne toujours dans ma vie. Laissez la bougie se consumer entièrement et gardez le bol de plantes et le morceau de papier avec votre intention à proximité. Étape 10. Maintenez la protection. Vous pouvez répéter ce rituel une fois par mois pour votre sécurité. Prenez également soin des plantes et arrosez-les avec amour. Chaque fois que vous les regardez, pensez à l'énergie que vous avez scellée dans votre maison pour la protéger.
Lorsque vous activez le pouvoir de ces 7 plantes sacrées et scellez la protection de votre maison, gardez à l'esprit qu'il s'agit de bien plus qu'un simple acte symbolique. C'est une connexion profonde avec l'énergie qui vous entoure. Chaque plante, chaque mot et chaque action de ce rituel ont le pouvoir de transformer votre espace et votre vie. En prenant soin des plantes et en répétant ce rituel régulièrement, vous préserverez la bonne énergie et la protection de votre maison. Vous pouvez toujours utiliser la nature, mais sa puissance ne se manifeste que lorsque vous la dirigez et agissez. Croyez en ce processus, ressentez l'énergie travailler pour vous et constatez comment votre vie est emplie de paix, d'harmonie et de sécurité. Merci d'être là aujourd'hui. Contactez-nous. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous l'utiliserez. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Merci pour votre aide. Cela nous permettra de continuer à créer du contenu utile pour vous inspirer et vous inspirer. Merci de votre attention. Ne manquez pas la prochaine vidéo.